Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 64, intitulé La prière du Notre Père. Vision du 28 juin 1945. Jésus sort avec ses disciples d'une maison proche des murs. Je crois que c'est toujours dans le quartier de Bézéta, car pour sortir des murs, on doit encore passer devant la maison de Joseph, qui se trouve près de la porte que j'ai entendu nommer porte d'Hérode. La ville est à moitié déserte en cette paisible soirée au clair de lune. Je me rends compte que la Pâque a été consommée dans l'une des maisons de Lazare, qui n'est pourtant pas la maison du Cénacle. Celle-ci est à l'opposé. L'une est au nord, l'autre au sud de Jérusalem. Sur le seuil de la maison, Jésus, avec son aimable courtoisie, prend congé de Jean d'Andorre, qu'il laisse pour protéger les femmes et qu'il remercie pour cette garde. Il embrasse Marziam, venu lui aussi sur le seuil, puis s'éloigne par la porte dite d'Hérode. Où allons-nous, Seigneur ? Venez avec moi. Je vous emmène couronner la Pâque par une perle rare et désirée. C'est pour cela que j'ai voulu rester avec vous seuls. Mes apôtres, merci mes amis de votre grand amour pour moi. Si vous pouviez voir comme il me console, vous en seriez bien surpris. Voyez, je supporte de continuelles épreuves et déceptions. Du moins ce sont des déceptions pour vous. Pour moi, soyez-en persuadés. Je n'ai pas de déception, car il ne m'a pas été accordé le don d'ignorance. Même pour cela, je vous conseille de vous laisser conduire par moi. Si je permets ceci ou cela, n'y faites pas obstacle. Si je n'interviens pas pour mettre fin à quelque chose, ne vous occupez pas de le faire vous-même. Chaque chose en son temps. Ayez confiance en moi par-dessus tout. Ils arrivent à l'angle nord-est de l'enceinte des murs, tournent et longent le mont Moria jusqu'à l'endroit où ils peuvent franchir le Cédron par un petit pont. Nous allons à Gethsémani ? Demande Jacques, fils d'Alphée. Non, plus haut, sur le mont des Oliviers. Oh, ce sera beau, dit Jean. Cela aurait fait plaisir aux petits aussi, murmure Pierre. Il y viendra bien d'autres fois, il était fatigué, et c'est un enfant. Je veux vous donner une grande chose, parce que désormais il est juste que vous l'ayez. Ils montent à travers les oliviers, laissant Gethsémani sur leur droite, et s'élèvent encore sur le mont jusqu'à attendre la crête où bruissent les oliviers. Jésus s'arrête et dit « Faisons une pause. Mes chers, si chers disciples, et mes continuateurs dans l'avenir, venez après moi. Un jour, et pas seulement un jour, vous m'avez dit « Apprends-nous à prier comme tu pries. » Apprends-le-nous, comme Jean l'a fait pour les siens, afin que nous, tes disciples, nous puissions prier avec le même mot du Maître. Et je vous ai toujours répondu, je le ferai quand je verrai en vous un minimum de préparation suffisante pour que la prière ne soit pas une vaine formule de parole humaine, mais une véritable conversation avec le Père. Nous y sommes. Vous êtes en possession de ce qui suffit pour pouvoir connaître les mots qu'il convient de dire à Dieu. Et je veux vous les enseigner ce soir, dans la paix et l'amour qui règnent entre nous, dans la paix et dans l'amour de Dieu et avec Dieu. Nous avons en effet obéi au précepte pascal en vrai juif et au commandement divin de la charité envers Dieu et envers le prochain. L'un d'entre vous a beaucoup souffert ces jours-ci, souffert par un acte immérité et souffert par l'effort qu'il a fait sur lui-même pour contenir l'indignation de cet acte que cet acte avait provoqué. Oui, Simon-Pierre, viens ici. Il n'y a pas le moindre frémissement de ton cœur honnête qui m'ait été inconnu. Et il n'y a pas une seule peine que je n'ai partagée avec toi, tes compagnons et moi. Mais toi, Seigneur, tu as été bien plus offensé que moi, et c'était pour moi une souffrance plus grande, non, plus sensible, et pas voilà. Que Judas ait été dégoûté de participer à ma fête, j'en ai souffert comme homme, mais de voir que tu en étais affligé et offensé, cela m'a fait mal d'une toute autre façon, et j'ai souffert 2 fois plus. Moi, je ne veux pas me vanter et me faire valoir en me servant de tes mots, mais je dois dire, et si c'est de l'orgueil, dis-le-moi, que j'ai souffert en mon âme, et cela fait plus mal. Ce n'est pas de l'orgueil, Simon, tu as souffert spirituellement, car Simon, pécheur de Galilée, est en train de se transformer en Pierre, disciple de Jésus, maître de l'Esprit, grâce auquel ses disciples deviennent eux aussi spirituellement actifs et sages. C'est pour te faire progresser dans la vie spirituelle, pour vous faire progresser, que je veux ce soir vous apprendre à prier. Combien vous êtes changés depuis la retraite solitaire. Tous, Seigneur ? Demande Barthélemy un peu incrédule.
Je comprends ce que tu veux dire, mais je parle à vous 11, pas à d'autres. Mais qu'a donc Judas, maître? Nous ne le comprenons plus. Il paraissait tellement changé, et maintenant, depuis que nous avons quitté le lac, dit André, désolé. Tais-toi, mon frère. C'est moi qui ai les clés du mystère. Il s'est un peu attaché à Belzéboul. Il est allé le chercher dans la caverne d'Andorre pour étonner les gens, et il a été servi. Le maître le lui a dit ce jour-là. À Gamla, les diables sont entrés dans les ports. À Andorre, les diables sortis de ce malheureux Jean sont entrés en lui. On comprend que... On comprend... Laisse-moi le dire, maître. Cela me prend à la gorge, et si je ne le dis pas, si ça ne sort pas, ça va m'empoisonner. Simon, sois bon. Oui, maître, et je t'assure que je ne lui ferai pas d'impolitesse. Mais j'affirme et je pense que Judas était vicieux. Étant vicieux, nous l'avons tous compris, il est un peu parent du porc, et on comprend que les démons choisissent volontiers les porcs pour leur changement de domicile. Voilà, c'est dit. Tu dis que c'est cela? Demande Jacques, fils de Zébédée. Et que veux-tu que ce soit d'autre? Il n'y a eu aucune raison pour qu'il devienne aussi intraitable. C'est pire qu'à la belle eau. Et là, on pouvait penser que c'était l'endroit et la saison qui l'énervaient. Mais maintenant, il y a une autre raison, Simon. Donne-la-moi, maître. Je suis content de changer d'avis sur mon compagnon. Judas est jaloux, et cette jalousie l'agite. Jaloux? De qui? Il n'a pas de femme, et même s'il en avait une et était avec les femmes, je crois qu'aucun de nous ne ferait preuve de mépris à l'égard de notre condisciple. Il est jaloux de moi. Réfléchis. Judas a changé après Andorre et après Édrelon, c'est-à-dire quand il a vu que je m'occupais de Jean et de Yabec. Mais maintenant que Jean surtout, s'éloignera en passant de moi à Isaac, tu verras qu'il redeviendra enjoué et bon. Eh bien, tu ne me diras pas qu'il n'est pas possédé par un petit démon. Et surtout, non, je le dis, et surtout, tu ne me diras pas qu'il est devenu meilleur ces derniers mois. J'étais jaloux, moi aussi, l'an dernier. Je n'aurais voulu personne de plus que nous 6. Les 6 premiers, tu t'en souviens? Maintenant, laisse-moi pour une fois prendre Dieu à témoin de ma pensée. Maintenant que je dis que je suis heureux de voir augmenter le nombre des disciples autour de toi. Ah, je voudrais avoir tous les hommes et les amener à toi, ainsi que tous les moyens pour pouvoir subvenir à ceux qui sont dans le besoin, afin que la misère ne soit pour personne un obstacle pour venir à toi. Dieu voit que je dis vrai. Mais pourquoi suis-je ainsi maintenant? Parce que je me suis laissé changer par toi. Lui n'a pas changé, au contraire. Voilà, maître, c'est un petit démon qui l'a pris. Ne dis pas cela, ne le pense pas. Prie pour qu'il guérisse. La jalousie est une maladie. Qu'à tes côtés, on guérit s'il le veut. Ah, je le supporterai pour toi, mais quel effort! Je t'en ai donné la récompense, l'enfant. Et maintenant je vais t'apprendre à prier. Ah oui, mon frère, dit Jude. Parlons de cela, et que l'on ne se souvienne de mon homonyme qu'à cause du besoin qu'il en a. Il me semble qu'il a déjà son châtiment. Il n'est pas avec nous en ce moment. Écoutez, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus s'est levé pour dire la prière et tous l'ont imité, attentifs et émus. Rien d'autre n'est nécessaire, mes amis. Dans ces mots est renfermé comme en un cercle d'or tout ce qu'il faut à l'homme pour son âme, comme pour sa chair et son sang. Avec cela, demandez ce qui est utile à celui-là ou à ceci, et si vous accomplissez ce que vous demandez, vous acquérirez la vie éternelle. C'est une prière si parfaite que les vagues des hérésies et les cours des siècles ne l'entameront pas. Le christianisme sera désuni sous la morsure de Satan, et beaucoup de parties de ma chair mystique seront détachées, morcelées, formant des cellules particulières, dans le vain désir de se créer un corps parfait, comme le sera le corps mystique du Christ, c'est-à-dire formé de tous les fidèles unis dans l'Église apostolique, qui sera, tant que la terre existera, l'unique véritable Église. Mais ces petits groupes séparés, privés par conséquent des dons que je laisserai à l'Église mère, pour nourrir mes enfants,
gardant toujours le titre d'église chrétienne en raison de leur culte pour le Christ et au sein de leur erreur, elles se souviendront toujours qu'elles sont venues au Christ. Eh bien, elles aussi prieront avec cette prière universelle. Souvenez-vous-en. Méditez-la continuellement. Appliquez-la à votre action. Il ne faut pas autre chose pour se sanctifier. Si quelqu'un était seul, dans un milieu païen, sans église, sans livre, il aurait déjà tout ce que l'on peut savoir en méditant cette prière, ainsi qu'une église ouverte dans son cœur pour la réciter. Il aurait une règle de vie et une sanctification assurée. Notre Père. Je l'appelle Père. C'est le Père du Verbe. C'est le Père de celui qui s'est incarné. C'est ainsi que je veux que vous l'appeliez vous aussi, car vous faites un avec moi, si vous demeurez en moi. Il fut un temps où l'homme devait se jeter face à terre pour soupirer, en tremblant d'épouvante. Dieu, celui qui ne croit pas en moi, ni en ma parole, est encore pris par cette crainte paralysante. Observez l'intérieur du temple. Non seulement Dieu, mais aussi le souvenir de Dieu, est caché aux yeux des fidèles par un triple voile. Séparation par la distance, séparation par les voiles. Tout a été pris et appliqué pour signifier à celui qui prie: tu es fange. Lui, il est lumière. Tu es abject. Lui, il est saint. Tu es esclave. Lui, il est roi. Mais maintenant, relevez-vous, approchez-vous. Je suis le prêtre éternel. Je veux vous prendre par la main et vous dire: venez. Je peux saisir les rideaux du vélarium et les écarter, ouvrant tout grand l'inaccessible lieu, fermé jusqu'à aujourd'hui. Fermé? Pourquoi? Fermé à cause de la faute originelle, oui, mais encore plus étroitement, fermé par la conscience corrompue des hommes. Pourquoi est-il fermé si Dieu est amour, si Dieu est Père? Je peux, je dois, je veux vous conduire, non pas dans la poussière, mais dans l'azur, non pas en loin, mais tout près, non pas comme des esclaves, mais comme des fils sur le cœur de Dieu. Dites Père, Père, et ne vous lassez pas de le répéter. Ne savez-vous pas que, chaque fois que vous le dites, le ciel rayonne de la joie de Dieu? Ne diriez-vous que ce mot, avec un amour véritable, vous feriez déjà une prière agréable au Seigneur? Père, mon Père, disent les enfants à leur géniteur. C'est le premier mot qu'ils disent. Mère, Père. Vous êtes les petits-enfants de Dieu. Je vous ai engendrés à partir du vieil homme que vous étiez. Ce vieil homme, je l'ai détruit par mon amour pour faire naître l'homme nouveau, le chrétien. Appelez donc, du premier nom que les enfants connaissent, le Père très saint qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ô nom saint et doux plus que tout autre, nom que la terreur du coupable vous a appris à voiler sous un autre nom. Ne dites plus Adonai, c'est Dieu. C'est le Dieu qui, dans un excès d'amour, a créé l'humanité. Que l'humanité de l'avenir l'appelle de son nom, par ses lèvres purifiées par le bain que je prépare, se réservant de comprendre avec la plénitude de la sagesse le sens véritable de cet incompréhensible, lorsque, fondue en lui, l'humanité avec les meilleurs de ses enfants sera élevée jusqu'au royaume que je suis venu fonder. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Désirez de toutes vos forces cet avènement. Ce serait la joie sur la terre s'il venait, le règne de Dieu dans les cœurs, dans les familles, entre les citoyens, entre les nations. Souffrez, prenez de la peine, sacrifiez-vous pour ce royaume, pour ce règne. Que la terre soit un miroir qui reflète en chacun de vous les cieux. Il viendra, un jour, tout cela adviendra. Des siècles de larmes et de sang, d'erreurs, de persécutions, de brouillards traversés d'éclairs de lumière qui irradiera le phare mystique de mon Église. Si elle est une barque qui ne sombrera pas, elle est aussi un rocher qui résistera aux vagues et elle tiendra bien haut la lumière, ma lumière, la lumière de Dieu. Tout cela précédera le moment d'où la terre possédera le royaume de Dieu. Ce sera alors comme l'intense flamboiement d'un astre qui, après avoir atteint la perfection de son existence, se désagrège comme une fleur démesurée des jardins éthérés, pour exhaler en un étincelant frémissement son existence et son amour aux pieds de son Créateur. Mais cela adviendra, et ensuite ce sera le royaume parfait, bienheureux, éternel du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle d'un autre ne peut se produire que lorsqu'on a atteint le parfait amour pour cette personne. L'anéantissement de la volonté propre au profit de celle de Dieu ne peut se produire que quand on a atteint la perfection des vertus théologales à un degré héroïque. Au ciel, où tout est sans défaut, s'accomplit la volonté de Dieu. Sachez, vous qui êtes fils du ciel, faire ce que l'on fait au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Quand vous serez au ciel, vous vous nourrirez uniquement de Dieu. La béatitude sera votre nourriture. Mais ici-bas, vous avez encore besoin de pain, et vous êtes les petits enfants de Dieu. Il est donc juste de dire, Père, donne-nous du pain. Avez-vous peur qu'il ne vous écoute pas? Ah non. Réfléchissez. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il s'aperçoive qu'il manque de pain pour rassasier un autre ami ou un parent arrivé chez lui à la fin de la seconde veille. Il va trouver l'ami, son voisin, et lui dit « Mon ami, prête-moi 3 pains, car il m'est arrivé un hôte et je n'ai rien à lui donner à manger. » Peut-il s'entendre répondre de l'intérieur de la maison « Ne m'ennuie pas, car j'ai déjà fermé la porte et bloqué les battants, et mes enfants dorment déjà à mes côtés. Je ne peux me lever et te donner ce que tu désires. » Non. S'il s'est adressé à un véritable ami et qu'il insiste, il obtiendra ce qu'il demande. Il l'aurait obtenu même s'il s'était adressé à un ami pas très proche, à cause de son insistance, car celui auquel il demande ce service, pour n'être plus importuné, se hâterait de lui en donner autant qu'il en veut. Mais vous, quand vous priez le Père, vous ne vous adressez pas à un ami de la terre, vous vous tournez vers l'ami parfait, qui est le Père du ciel. Aussi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, à qui demande on donne, qui cherche finit par trouver, à qui frappe on ouvre la porte. Quel enfant des hommes se voit présenter une pierre s'il demande du pain à son père, qui se voit donner un serpent à la place d'un poisson grillé? Le père qui agirait ainsi à l'égard de ses enfants serait criminel. Je l'ai déjà dit et je le répète pour vous encourager à avoir des sentiments de bonté et de confiance. De même qu'un homme sain d'esprit ne donnerait pas un scorpion à la place d'un œuf, avec quelle plus grande bonté Dieu ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Car il est bon alors que vous êtes plus ou moins mauvais. Demandez donc, avec un amour humble et filial, votre pain au Père. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Il y a les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Il y a encore les dettes morales. L'argent, la marchandise qu'on vous a prêté sont des dettes matérielles qu'il faut rembourser. L'estime que l'on exige sans réciprocité, l'amour que l'on attend mais que l'on ne donne pas, sont des dettes morales. L'obéissance à Dieu, de qui on exigerait beaucoup, quitte à lui donner bien peu, et l'amour qu'on doit avoir pour lui sont des dettes spirituelles. Mais s'il nous aime et doit être aimé comme on aime une mère, une épouse, un fils de qui on exige tant de choses. L'égoïste veut posséder et ne donne pas, mais l'égoïste est aux antipodes du ciel. Nous avons des dettes envers tout le monde, de Dieu aux parents, de celui-ci à l'ami, de l'ami à son prochain, de son prochain au serviteur et à l'esclave, car tous sont des êtres comme nous. Malheur à qui ne pardonne pas, il ne le sera pas pardonné. Dieu ne peut pas, par justice, remettre ce que l'homme lui doit, à lui qui est le très saint, si l'homme ne pardonne pas à son semblable. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. L'homme qui n'a pas éprouvé le besoin de partager avec nous le souper de la Pâque m'a demandé, il y a moins d'un an, « Comment? Tu as demandé de ne pas être tenté et d'être aidé dans la tentation contre elle-même » Nous étions nous deux, seuls, et j'ai répondu. Une autre fois, nous étions 4 dans un endroit isolé, et j'ai répondu de nouveau. Mais il n'était pas encore satisfait, car dans une âme inflexible, il faut d'abord ouvrir une brèche, en démolissant la forteresse perverse de sa suffisance. C'est pour cette raison que je le répéterai encore une fois, et même 10, 100 fois, jusqu'à que tout soit accompli. Mais vous, qui n'avez pas de cuirasse due à des doctrines malheureuses et des passions plus malheureuses encore, veuillez prier ainsi. Priez avec humilité pour que Dieu empêche les tentations. Ah, l'humilité, se reconnaître pour ce que l'on est, sans s'avilir, mais se connaître. Dire « Je pourrais céder même si cela me semble impossible, car je suis un juge imparfait pour moi-même. Par conséquent, mon Père,
Délivre-moi si possible des tentations en me tenant proche de toi au point que cela ne permette pas au malin de me nuire. Car souvenez-vous-en, ce n'est pas Dieu qui porte au mal, mais c'est le mal qui tente. Priez le Père pour qu'il vienne en aide à votre faiblesse, au point qu'elle ne puisse être induite en tentation par le malin. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés. C'est ma seconde Pâque au milieu de vous. L'an dernier, nous avons seulement rompu ensemble le pain et partagé l'agneau. Cette année, je vous fais le don de la prière. J'aurai d'autres dons pour mes autres Pâques parmi vous, afin que, lorsque je serai allé là où le Père le veut, vous gardiez un souvenir de moi, l'agneau, dans toute fête de l'agneau mosaïque. Levez-vous et partons. Nous rentrerons en ville à l'aurore. Ou plutôt, demain, toi, Simon, et toi, mon frère, il désigne Jude, vous irez chercher les femmes et l'enfant. Quant à toi, Simon-Pierre et vous autres, vous resterez avec moi jusqu'à leur retour. Ensuite, nous irons tous ensemble à Béthanie. Ils descendent jusqu'à Gethsémani où ils rentrent à la maison pour se reposer.